bonsoir à tous. Encore une fois avec vous, les ministères M3A Medical Missionary par mon organe aimerait souhaiter une bienvenue à tous. Et bien aimés, aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très spécial. Si vous êtes d'origine haïtienne, restez avec nous et soyez de toute écoute, car nous allons avoir un message exceptionnellement en créole. Donc, restez avec nous. Prêtez attention au programme de ce soir qui sera édifiant à salut et nous nous retrouvons très bientôt. Que Dieu vous bénisse et bonne adoration. Souffrance ni la peine, pas Dieu en pour toujours m'apprêter à quitter mourir pour oh, qui grand jour glorieux, ça va y être.
Chers frères et sœurs, à l'instar de l'apôtre Paul, je vous souhaite de prospérer à tous égards et d'être en bonne santé. Et à l'instar du sage Salomon, que mes bien-aimés entrent dans leur jardin et qu'ils mangent de ses fruits excellents. Notre Seigneur et notre Dieu créateur, merci pour ce moment ô combien béni pour partager avec nos bien-aimés les principes sur la santé. Que toute parole que je vais prononcer puisse te glorifier et édifier tes enfants et moi en premier à salut. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Oui, bonsoir bien-aimés. Étant donné que vous êtes inlassablement avec nous chaque soir, aujourd'hui, je vais vous donner une recette qui va vous aider à continuer à être avec nous pour tout le reste de ce programme parce qu'elle vous apportera de l'énergie nécessaire. Je n'aime pas tellement le jus, je préfère délecter mes fruits ainsi. Mais vous allez aimer quand même. J'espère que vous avez vos calepins pour prendre des notes. Ceci depuis le premier soir. Sinon, vous manquez quelque chose. Allons-y. Un état dépressif indique que le cerveau manque d'un apport abondant de nutriments de haute valeur biologique comme ceux que l'on trouve dans le smoothie « Souriez s'il vous plaît ». Ah oui, notre boisson « Souriez s'il vous plaît » de ce soir est quelque chose qui pourra vous aider à gérer la dépression dans un monde aussi lugubre. Des vitamines du groupe B et de la vitamine E provenant des germes de blé et de l'amande, le folate du jus d'orange, les acides gras essentiels oméga 6 et oméga 3 du lin. De plus, les myrtilles complètent cet extraordinaire assortiment de nutriments par leur anthocyanine, c'est-à-dire les pigments violets neuroprotectrices. Donc, le smoothie, souriez s'il vous plaît, tonifie le système nerveux et tout l'organisme par son contenu en fer, en calcium et autres minéraux indispensables pour un bon état d'esprit. Ses propriétés antidépressives, tonifiantes, anti-anémiques, nutritives, antioxydantes et alcanisantes. Quels sont les ingrédients? Pour 2 portions d'environ 250 ml, une tasse de myrtille. Alternative, vous pouvez avoir les jus de myrtille. 2 cuillerées de graines de lin moulu. Si vous n'en avez pas de lait, prenez des graines de chia. 2 cuillerées, de germes de blé. 2 cuillerées de purée d'amande. 2 cuillerées de mélasse. Alternative, si vous n'avez pas de mélasse, vous pouvez avoir le sirop d'érable ou du miel. En dernier lieu, une tasse de jus d'orange. Préparation. Moudre les graines de lin dans un moulin pour graines, ou du moins un pilon, je ne sais pas. Et ensuite, rassemblez tous les ingrédients dans un mixeur et mixez jusqu'à obtention d'un liquide homogène. Et buvez, régalez-vous. Régalez-vous et dis adieu à la dépression accompagnée de la prière, bien entendu. De la prière. Il faut mettre Dieu en premier lieu et ensuite les choses qu'il a créées feront le reste. Que Dieu vous aide. À bientôt. Chers frères, chères sœurs, chers amis, bonjour. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Dans un monde où presque tous ne font pas cas de la parole de Dieu, mais vous, aujourd'hui, vous choisissez de l'écouter, de l'entendre et de le mettre en pratique, c'est une grâce.
une grande bénédiction venue de Dieu lui-même. Le psalmiste a dit, je suis heureux quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Encore, il a dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, je te remercie. Et moi qui suis faible et petite, tu me choisis, tu fais choix de moi aujourd'hui pour parler en ton nom. Je te demande, Seigneur, de prendre place en moi. Que tu parles toi-même à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Mon message a pour titre « Comment suivre Jésus ?» Souvent, on entend dire « Venez, venez, venez à Jésus. Votre situation va changer. Venez, venez suivre Jésus pour votre délivrance, pour votre bien-être. Suivre Jésus. Venez suivre Jésus et tout ira bien. » Souvent, on entend tout cela. Mais Jésus lui-même n'a jamais prononcé ces paroles. Au contraire, il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Il a dit, prenez mon joug sur vous. C'est ce que Jésus a dit. Jésus ne fait pas de promesses matérielles. Jésus ne promet pas des choses passagères. Mais Jésus, il a promis de nous donner la vie éternelle. Avec beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances sur cette terre. Et à la fin, la vie éternelle. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 8, les versets 18 à 22. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a où se reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Vous voyez, les biens matériels sont des bénédictions de la part du Seigneur, mais non une récompense. Jésus ne nous dit pas, si nous le suivons, qu'il va nous récompenser avec ces choses. Au contraire, il a répondu aux scribes qui voulaient le suivre en disant, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais
le Fils de l'homme n'a où se reposer la tête. Si nous voulons suivre Jésus pour avoir des biens matériels, nous sommes sur une mauvaise pente. Il y a de ceux qui veulent suivre Jésus, mais qui disent mon père, ma mère sont morts depuis longtemps et je veux chanter une messe pour eux. Après, je vais suivre Jésus. Et il y a quelque chose dans la vie et je dois finir avec. Après, et je vais suivre Jésus. Mais Jésus a dit à l'homme, laissez les morts ensevelir leurs morts. Mais vous qui êtes des vivants, suivez Jésus. C'est ce que Jésus a dit. Laissez les morts ensevelir leurs morts. Mais vous, marchez avec Jésus. Aujourd'hui, Jésus vous appelle. Aujourd'hui, Jésus vous dit de le suivre. Laissez le monde derrière vous, avec tout ce qu'il contient, pour venir à Jésus, car il vous attend. Le monde vous appelle, mais ce monde est trompeur. Oui, ce monde est trompeur. Laissez le monde. Jésus vous appelle, le monde vous appelle. Vous devez faire un choix, et le bon, celui de suivre Jésus. Il vous aime, il vous appelle, il vous dit de le suivre. En le suivant, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des problèmes dans le monde. On vous persécutera. Mais il vous dit de prendre courage, car il a vaincu le monde. Il faut savoir qu'en suivant Jésus, en chemin, nous pouvons rencontrer beaucoup de bouleversements, beaucoup de difficultés, beaucoup de tempêtes. En suivant Jésus, il y a tout cela sur cette route. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 8, versets 23 et 24. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples suivaient Jésus, pas vrai? Qui les avait dit de passer à l'autre bord? Jésus? Est-ce que Jésus n'était pas dans la barque? Oui, Jésus était dans la barque. Mais cela n'empêcha pas que cette tempête était arrivée. Même quand vous êtes sur le chemin avec Jésus, il faut accepter les bouleversements, les calamités de
toutes sortes. Une seule chose, tout en sachant que Jésus est là. Il est là. Il y a une autre chose que nous devons savoir pour suivre Jésus. Nous devons nous débarrasser de nous-mêmes et de quelque chose dans cette vie. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 21. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Et Jésus répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels? » lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. L'homme honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Le verset 22 nous dit que le jeune homme alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Pour suivre Jésus, il faut garder à l'esprit l'idée que vous avez un trésor réservé pour vous là-haut dans les cieux. C'est ce que ce jeune homme ne voulait pas comprendre et accepter. Il a préféré retourner chez lui rempli de tristesse au lieu de donner aux pauvres. Au lieu de suivre Jésus sans ses biens, il a préféré de retourner chez lui sans Jésus. Il a commis une grande erreur. Souvenez-vous que tout au début, Jésus a dit aux scribes qui voulaient le suivre que les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a où reposer sa tête. Pour suivre Jésus, vous devez accepter de vous débarrasser des choses de ce monde, des mauvais traits de caractère que vous possédez, des biens aussi. Qui ira au ciel avec ses biens? Dis-moi. Qui ira au ciel avec ses biens? Si ces choses-là vous empêchent de suivre Jésus, vous allez périr avec. Dès votre plus jeune âge, vous pouvez commencer à observer tous les commandements de Dieu, mais cela ne fait pas de vous quelqu'un qui suit Jésus. Le jeune homme, il a bien voulu de suivre Jésus, mais il fallait qu'il passait ce test. Le trésor céleste, lui, était assuré
s'il consentait à suivre le Christ, mais il fallait renoncer au moi. Il fallait soumettre sa volonté à celle du Christ. Mais il a refusé. Aujourd'hui, chers amis, ne faites pas comme ce jeune homme riche qui a préféré ses biens à la place de Jésus, qui a préféré ses biens au lieu de suivre Jésus. Et dans la parole inspirée par la sœur White, la sœur nous dit que qu'en 70, ce jeune homme, il a perdu tous ses biens quand l'armée romaine entra à Jérusalem et on l'a tué. Il a tout perdu. Il a perdu ses biens. Il a perdu la vie éternelle. Car il n'a pas voulu suivre Jésus. Il a voulu faire sa volonté, mais non la volonté du Seigneur. Comment suivre Jésus? Comment suivre Jésus? Nous devons le suivre selon sa volonté, non pas selon la nôtre. Je le suivrai partout où il va. Je resterai où il sera. Il reviendra dans peu de temps. Plus près du ciel, je me sens maintenant. Plus près du ciel, je me sens maintenant. Je vois s'approcher la fin des temps. Il faut veiller, il faut prier. Plus près du ciel, je me sens maintenant. En suivant Jésus, est-ce que vous vous sentez vraiment que vous êtes presque arrivé là où Jésus va vous amener, tout en sachant que les problèmes, les calamités, les troubles vont en s'augmentant? Vous n'avez pas besoin d'avoir aucune peur ni de crainte en suivant Jésus. Vous n'avez pas besoin d'être troublé. Il est là. Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Comment suivre Jésus? Pourquoi suivre Jésus? Très bientôt, là où il est, nous y soyons aussi. Bien-aimés, il n'y a pas de regret à suivre Jésus. Jésus, il a le bonheur éternel pour vous et moi. Aujourd'hui, il vous offre le bonheur. Pas dans ce monde qui passe, car ce monde bientôt va passer.
Mais en Jésus, nous avons l'assurance d'une vie éternelle. Nous avons l'assurance de paradis. Nous avons l'assurance de contempler les merveilles de Dieu. Jésus vous dit de le suivre. Jésus vous demande aujourd'hui de le suivre. Vous n'aurez pas à regretter, chers amis. Il vous aime. Il vous attend. Il vous tend la main. Il vous dit, suivez-moi. Il vous dit, suivez-moi. Sur ce chemin, va sans peur, car Jésus est devant toi. Sur ce chemin, va sans peur, car Jésus est devant toi. Et saisissez la main de votre Sauveur. Si quelqu'un vous dit d'aller avec lui, dis non. Je vais aller avec Jésus. Je vais suivre Jésus. Il va me montrer comment le suivre. Il va me montrer comment aller avec lui. Je préfère suivre Jésus. Il vous attend. Il veut vous mener dans son ciel de gloire et de félicité. Choisissez. Nous choisissons Jésus. Nous choisissons de le suivre parce qu'il nous aime, parce qu'il a préparé de bonnes choses pour nous dans son ciel de gloire et de félicité. Chers amis, je vous laisse tout en sachant que vous n'allez pas faire comme le jeune homme riche, mais vous allez suivre Jésus selon sa volonté pour vous. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il vous bénisse encore. Je vous laisse entre les mains de notre bon Jésus qui va venir bientôt vous chercher. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénit son Saint-Nom. Oui, bien-aimés, l'heure est venue de nous laisser et c'est sur ces mots que je vous laisse. Je ne pouvais pas me retenir. Mon âme, encore une fois, bénit l'Éternel pour ce merveilleux message et nous vous donnons rendez-vous encore une fois demain soir afin de continuer notre campagne. Que Dieu vous bénisse.